Allez, 8h25, prêt pour le départ. Alors, de la fenêtre de notre chambre de l'auberge, bien là, il y a un lever de soleil avec... on voit de la brume. Ah, c'est Lourdes. La Casa Adolfo, on a bien mangé hier soir. Et là, on va prendre le petit-déj. Voilà. Voilà, départ de la Casa Adolfo, là, le bar Estanco. Et on a mangé hier soir, c'était très bien. Et puis ce matin, on a pris le petit-déj. Et puis, contrairement à ce qui est dit, sur Gronze, pour nous, on n'a pas trouvé les prix excessifs. C'était correct, tout à fait. Le rapport qualité-prix est très gentil. Et là, ouvert pour nous ce matin. Et... le petit-déj avant de partir. Au service des pèlerins, super. L'auberge, on a très bien dormi dans cette auberge que j'ai montré ce matin avant de partir déjà, qui était superbe, toute neuve, elle a 9 ans, mais elle est comme si elle avait été livrée hier. Magnifique, bien entretenue. Et puis là, le bar ça fait la paire, quoi, pour manger et tout, c'est bien. Allô, allô, oui, eh bien, oui, on arrive, d'accord. On va quitter un petit peu la route, là, en prenant le chemin de terre. On entend l'avion, ouais, mais on les voit pas. Et on est parti vers Hospital des Broumards. Il n'y a pas une grande distance. 13 km, peut-être 14. Et une grosse butte, parce qu'il y a 400 mètres d'ascension à faire en 7 km. Donc ça va être pentu. On va aller doucement. Et on doit arriver de bonne heure quand même, avant 14h à l'hôpital des Broumards. Et là, on va rejoindre aujourd'hui le chemin qui vient de Ferrol, qui est plus éloigné de Santiago. Il est à 112. Donc les gens qui partent de Ferrol, ils ont leur Compostela, puisqu'ils font les 100 derniers kilomètres pour atteindre Santiago. Nous, normalement, on n'a pas droit, puisqu'on part de 72 km. 76 exactement, je sais pas trop. Voilà. Les kilomètres, ils varient beaucoup suivant les sites. Donc disons, à 76 km, c'est pas assez pour avoir la Compostela, puisqu'il faut avoir 100 et 200 en vélo. Cours d'eau. Paysage de Galice sous les eucalyptus et ma Monique qui s'enfuit là-bas au loin. Alors c'est toute beauté ce matin, ce chemin un peu stabilisé mais sympa et à travers les eucalyptus. Et puis, eh bien, on a mis les gants d'hier et aujourd'hui, et c'est pas du luxe, puisque la dernière fois, au mois de mars, avril, là, sur la Meseta, ça pelait. On n'avait pas pris les gants, donc on avait dû mettre les chaussettes comme moufle pour marcher, pour avoir les mains dehors. Alors si on marche avec les bâtons, encore plus. Sur la Meseta, il n'y a pas trop besoin des bâtons, mais à part pour se rythmer la marche, c'est ce qu'on fait. Sinon, effectivement, quand ça monte pas, je pense que les bâtons ne sont pas toujours essentiels, mais sur le plat, ça peut permettre d'aller plus, de rythmer, de faire du rythme. Donc voilà, c'est mignon comme tout là. Pour ce chemin anglais qui part de la Corolle, il a été remis au goût du jour en 1990 avec un balisage approprié. Et en fait, comme je vous le disais hier, les gens partaient de Ferrol, de la Corogne, et même dans le Ria, au Burgo, où on trouve donc
des hospices et puis des chapelles, églises 12e siècle. Mais en fait, c'était un business commercial quand les Anglais ont armé des bateaux et les pays nordiques. Donc en fait, il y a un voyageur là qui, dans un récit de 1450, qui explique que quand il est arrivé, après 4 jours de mer depuis l'Angleterre, le sud de l'Angleterre, après 4 jours de mer, il y avait 84 bateaux au mouillage, dont 35 étaient anglais. Alors ces bateaux restaient 8 jours. Les pèlerins débarquaient, comme je vous disais également. Ils débarquaient, ils allaient à Compostelle en charrette, chevaux et tout ce qu'on veut. Et ils revenaient immédiatement. Ils repartaient dans leur pays d'origine. Et durant ces 8 jours, eh bien, les bateaux chargeaient des produits de Galice et de l'huile, il n'y a pas trop en Galice, mais en Espagne. Ils récupéraient donc du vin et plein de produits de la Galice et de l'Espagne. Et ils repartaient chez eux. Et donc c'était vraiment un cycle commercial. On acheminait les pèlerins, on les ramenait et en même temps on chargeait des marchandises. Voilà, pour finir la petite histoire du Camino Anglais, sur lequel on est pendant quelques jours. Une surprise d'un cadran solaire sur un coin de mur. Un petit passage de la Guardia Civile. Je confirme, nous sommes tout seuls sur le chemin depuis hier matin. Alors là, quand on va sur le chemin de Compostelle et à Compostelle, ça peut faire venir des pensées. On a trop vu ces belles lumières quelquefois autour des icônes, des tableaux, autour des têtes des saints et du Christ. Une ville française. Bonjour madame. Bonjour monsieur, ça monte. Et voilà la jonction du Camino Inglés en provenance de Ferrol qui rejoint le Camino Inglés de la Corogne. Nos camarades de Ferrol, ils arrivent par ici et nous on vient de par là et maintenant tout le monde marche ensemble, donc on risque de rencontrer des pèlerins aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de monde qui part de Ferrol. Ça va à Travessas, juste après la jonction avec le chemin de Ferrol, avec celui de la Corogne. Et le bar est très sympa, la patronne nous a donné des tapas et un petit banc pour mettre les pieds. Et ce bar sympathique, avec cette patronne charmante, c'est Casa Avelila. La Casa Avelila, de toute façon il y a un bar juste là, après la jonction, on ne peut pas le rater. On est les bienvenus, les pèlerins sont les bienvenus. Muy bien. Ahora vamos a poner a San Roque. Ah, sí. Muy bien. Vale. Bien. Vale. Ben là on finit l'étape par de beaux sentiers avant d'arriver à l'hôpital des Brumas. On va aller à l'auberge municipale
Joli comme tout. Et voilà, nous voici à l'albergue de l'hôpital des Brumas. Auberge de la Junte de Galice, du gouvernement de Galice. On va rentrer. Ah, pour l'instant aussi, on est les seuls pèlerins. Et voilà, on est installé.